Donc voilà, c'est l'objet de cette rencontre, c'était de vous présenter donc une démarche nommée au niveau national un avenir après le travail. Vous avez le logo de la démarche en haut à gauche, hein, qui est un logo national et qui a la particularité dans notre région d'être porté, d'être piloté par Ardesat. Donc vous avez le logo en haut à droite qui est l'association régionale des directeurs d'ESAT des Pays de la Loire. Donc ça, Ardesat est le pilote. Et donc moi, j'ai la fonction de coordinatrice régionale. Euh, alors, non, pas du tout ça, pardon. Zoom arrière. Les objectifs de la démarche au niveau national, c'est vraiment d'accompagner donc la fin d'activité professionnelle qui se passe en ESAT, donc de prévoir cette fin d'activité et de préparer la transition vers la retraite qui constitue en fait une nouvelle période de la vie. Et donc, c'est d'organiser, de préparer cette transition, bien sûr avec les personnes concernées, mais donc aussi avec les professionnels qui travaillent en ESAT, qui travaillent éventuellement en foyer d'hébergement s'il y a un hébergement en foyer, qui travaillent avec section annexe d'ESAT, services d'accompagnement à la vie sociale, enfin tous les services qui vont voilà, être autour de la personne. Et l'idée, c'est aussi surtout de travailler, de préparer l'avenir en coopération avec des acteurs de droit commun sur les territoires de vie des futurs retraités. Donc ça va être très important. C'est vraiment la visée hein, de cette démarche, c'est de travailler avec les acteurs de droit commun dans un but, hein, oui, de fluidité de parcours, d'inclusion et de promouvoir l'autodétermination, de faire en sorte que les personnes choisissent vraiment aussi leur projet de vie après le travail, qui ne soit pas subi, puisque en fait, on constate qu'il y a un réel enjeu autour du vieillissement des travailleurs en ESAT. On est sur les premières générations hein, de travailleurs d'ESAT qui arrivent à la retraite, puisque précédemment, malheureusement, les personnes ne vieillissaient pas autant, donc peu arrivaient à la retraite. Mais aujourd'hui, on est sur un effet quand même, on va dire un peu volume très important. À l'échelle nationale et même régionale, on a un quart des travailleurs d'ESAT qui sont âgés de plus de 50 ans, donc qui vont arriver à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Ça représente 50 000 personnes à l'échelle nationale dans les 5 ans. Dans notre région Pays de la Loire, on a un peu plus de 7 000 travailleurs d'ESAT, donc 1 650 ont plus de 50 ans et aujourd'hui, on a 1 000 personnes, on va dire, qu'on accompagne au travers de ce projet Un avenir après le travail. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a constaté que le départ de l'ESAT est souvent synonyme, en fait, de risque de rupture puisque on a l'arrêt de l'ESAT qui apporte bien sûr la situation de travail, mais pas uniquement, qui apporte aussi un accompagnement médico-social. Et ça, parfois, les travailleurs n'ont pas toujours la conscience de l'étayage du soutien qu'apporte l'ESAT. Et ils vont penser que de partir à leur retraite, bon, ils vont aller se reposer, ça va être facile, et puis voilà quoi, qui vont poursuivre leur vie bon an mal an, sauf que les actes, voilà, est un vrai étayage et malheureusement pour ceux qui n'ont pas du tout d'accompagnement au moment de la retraite, on a des expériences de vie assez douloureuses. Donc voilà, c'est venu aussi de constats comme ça, d'expériences de parcours limite dramatiques. Et d'autant, puis on a aussi des ruptures qui vont être occasionnées, par exemple pour ceux qui sont hébergés en foyer d'hébergement, puisque le droit est ainsi fait qu'aujourd'hui, une personne, quand elle a une orientation ESAT, elle peut être accompagnée en foyer d'hébergement, mais quand le travail en ESAT s'arrête, l'hébergement en foyer s'arrête aussi, il faut trouver une autre solution de logement. Donc là, on a un double effet de rupture, c'est-à-dire qu'il faut non seulement arrêter le travail, mais envisager un nouveau lieu de vie. Donc c'est beaucoup de changements.
Voilà, et là, ça a été pointé. Il y a eu un rapport récent, en septembre 2023, un rapport de la Cour des comptes sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes. Et il y avait toute une partie consacrée aux travailleurs des AT aussi, en mentionnant que ce passage à la retraite marquait la fin de l'accompagnement et que ça créait des vraies ruptures avec l'environnement habituel, qu'il soit social comme amical. Et donc, on constate des risques d'isolement social, de non-recours aux droits et de dégradation rapide des conditions de santé. Donc ça a été l'origine en fait, de la création de cette démarche qui reste assez récente, hein, puisqu'elle est née en fait en Bretagne en 2013 par à l'origine un travailleur social, puis ça a été développé, hein, voilà, autour de l'accompagnement de personnes où il manquait des maillons un peu dans la chaîne de l'accompagnement sur ce sujet-là, puisqu'on est vraiment un pied encore dans le handicap, mais on commence à avoir un pied dans le champ de la gérontologie, mais pas vraiment. Vous voyez, on se situe euh, entre 55 et 65 ans sur cette tranche d'âge, puisque les travailleurs des AT, selon en fait leur parcours professionnel, vont pouvoir prétendre à un départ à la retraite dès l'âge de 55 ans, au plus tôt, ce qu'on appelle le départ anticipé à la retraite, entre 55 et 62 ans. Et 62 ans est l'âge légal du départ à la retraite pour les travailleurs des AT. La réforme des retraites voilà, qui s'est appliquée en 2023 en fait, ne les amène pas à 64 ans. Le droit a été maintenu pour eux à 62 ans. Mais on voit bien que certains quittent le travail à 55 ans. Parfois, c'est même difficile d'aller travailler jusqu'à cet âge-là. Donc, on a vraiment la question de qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes à 55 ans et plus, là où on est un peu dans un entre-deux des politiques publiques. On a des personnes de moins de 60 ans qui sont encore dans le handicap, mais des personnes à peine à 60 ans, alors qu'on souhaiterait que finalement les personnes puissent bénéficier de dispositifs pour personnes de plus de 60 ans bien en amont. Voilà. Et puis nous, dans notre région, ça a été vraiment impulsé. Elle a commencé à se développer en 2019 sur des territoires expérimentaux, Saint-Nazaire, Nantes et Cholet-les-Mauges. Voilà, à la demande, enfin, sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé, qui avait aussi confié dès 2016 une étude au CREAI sur le vieillissement des travailleurs des AT pour connaître les pratiques d'accompagnement que les professionnels de l'accompagnement mettaient en place. Voilà, donc une démarche qui a commencé sur des petits territoires expérimentaux en 2019 et puis qui s'est essaimé en 2021 Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, puis 2022 en Mayenne et Sarthe. Donc aujourd'hui, la démarche est portée dans tous les départements. Et puis l'ARS qui soutient le projet depuis le début, qui finance des formations pour les professionnels et qui finance le poste que j'occupe. Et à l'échelle nationale, vous voyez en rose, donc on a 8 régions aujourd'hui qui ont développé le projet Un avenir après le travail. La région Centre-Val de Loire vient de rejoindre la démarche et il y a peut-être un SMH qui va se faire en PACA prochainement. Enfin, voilà, l'idée c'est que ça couvre doucement le territoire et on a une association interrégionale ou nationale maintenant, Un avenir après le travail, qui a été créée en 2020 avec un poste de chargé de projet national, où finalement on a vraiment un travail en réseau qui s'opère, un conseil d'administration national avec une représentation de chacune des régions. On a, nous, dans l'accompagnement pour préparer et surtout anticiper cette question de la retraite, hein, qui est vraiment un passage sensible, bon, comme pour tout un chacun, hein, c'est un vrai, quand même, bouleversement dans la vie, c'est un réaménagement du mode de vie, du rythme de la vie, de la manière dont on occupe son temps libre, euh,
d'une adaptation de son niveau de ressources financières, de l'avancée en âge. Donc, quatre thématiques qui vont vraiment soutenir l'accompagnement des personnes, donc leur permettre de connaître leurs droits et de connaître aussi les ressources financières dont ils vont disposer, de travailler sur le projet de logement, d'anticiper où est-ce que je vivrai plus tard, les questions de mobilité aussi, évidemment, qui sont liées au logement, le sujet de la vie sociale, hein, comment j'évite l'isolement, quel sens je donne à ma vie, est-ce que je peux m'engager dans du bénévolat, et puis comment je reste en bonne santé aussi tout au long de ma vie, et une fois que je n'ai plus d'accompagnement médico-social ou beaucoup moins, puisqu'on a vraiment des questions que se posent les futurs retraités. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en place au niveau de la démarche. C'est aussi de permettre aux personnes de commencer à se projeter sur cette question de la retraite. Déjà, se le représenter, ce changement. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui font peur et qui sont souvent maintenues. Les personnes, parfois, ne veulent pas en parler. Alors, je vous ai mis les questions principales, hein. À quel âge je vais pouvoir partir à la retraite? Combien je vais gagner? Est-ce que j'aurai des aides? Où est-ce que je peux me renseigner sur l'aspect logement? Où je vais habiter quand je serai à la retraite? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour garder mon logement? Est-ce que j'aurai besoin d'aménager mon logement? Et sur l'aspect vie sociale qui est peut-être le plus sensible, c'est comment je m'occupe, comment j'occupe mes journées. Et si je veux m'occuper, quel organisme je peux contacter, avec des vraies différences aussi selon que l'on habite en milieu rural, urbain, sur les propositions évidemment d'activités. Un sujet aussi autour des vacances, que je pourrais toujours partir en vacances ou est-ce que mon budget me le permettra? Et puis comment je me rends utile, par exemple, au travers du bénévolat. Et l'aspect santé, des questions autour de est-ce que je bénéficierai encore d'une mutuelle? Comment je fais pour m'informer, pour accéder au recours d'un médecin traitant, et vers qui je peux me renseigner. Voilà, toutes ces questions. Voilà, je vais passer parce qu'on le dit au fur et à mesure. Et donc, voilà, on a vraiment un enjeu, nous, d'installer auprès des professionnels une culture de la préparation à la retraite, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Dit comme ça, on peut penser qu'il s'agit uniquement on monte le dossier administratif de la retraite. Non, il y a vraiment tous les quatre pans que je vous ai présentés qui doivent être accompagnés. Et il y a ce sujet de la retraite à infuser dans la culture professionnelle. C'est pour ça que notre démarche Un avenir après le travail, on propose une formation de 5 journées autour du sujet de la retraite et de l'accompagnement. Donc, moi, je travaille avec un réseau de 120 professionnels, enfin 112 exactement, 112 professionnels formés dans la région qui s'appellent des animateurs retraite et qui vont finalement animer le sujet de la retraite dans leur établissement et service et surtout sur un territoire donné voilà, en se mettant en lien avec d'autres collègues sur les territoires pour se coordonner, mutualiser des actions et mettre en place des actions collectives. C'est vraiment l'idée il y a les accompagnements individuels qui se font, comme ça c'est on va dire, le travail habituel des professionnels du secteur. Mais il y a vraiment cette idée de promouvoir des actions collectives et en lien avec les acteurs de la retraite et les acteurs de droit commun, qui eux sont aussi très partie prenante dans ces démarches. Euh, Peut-être sur un peu la préparation à la retraite. Alors, c'est un peu une forme de modélisation, hein, mais l'ordre peut changer. Mais pour vous dire comment ça peut se passer,
En général, les professionnels vont initier un groupe de parole au sein d'un ESAT ou au sein de plusieurs ESAT réunis, ou alors le groupe de parole, il peut se faire à l'échelle d'un territoire pour des retraités et futurs retraités de plusieurs établissements-services. Un groupe de parole où il va être question de se dire, mais finalement, comment vous vous représentez la retraite? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça vous fait peur? Comment vous l'imaginez? Comment vous pensez occuper votre temps? Donc vraiment faire parler autour de la retraite pour faire émerger des problématiques. Ensuite, on a un partenariat important avec la CARSAT des Pays de la Loire, avec les MSA, avec la GIRCARCO, c'est-à-dire les complémentaires retraites, hein, où par exemple, maintenant dans la région, on a un avenir après le travail et donc les caisses de retraite. On organise chaque année plusieurs réunions collectives d'information sur les droits à la retraite pour les futurs retraités, leurs familles et les mandataires à la protection des majeurs qui les accompagnent. Et donc, plutôt que ce soit chaque ESAT qui interpelle la CARSAT pour dire venez dans mon établissement nous informer sur les droits, là, en fait, c'est une autre méthode, c'est-à-dire que finalement, la démarche Un avenir après le travail permet de s'appuyer sur le réseau des professionnels, sur le réseau des établissements adhérents à la démarche. Et la réunion d'information qui va être animée par la CARSAT et la GIRCARCO va permettre de s'adresser à 40, 50 ou 80 personnes sur un territoire. Et voilà, ça casse aussi les cloisonnements parfois associatifs. Ça permet de faire en sorte que les travailleurs, les futurs retraités et retraités d'un même territoire se rencontrent. Et ensuite, on poursuit des actions avec des temps de préparation à la retraite, qui peuvent être là aussi interassociatifs sur un territoire ou au sein de plusieurs établissements-services d'un même organisme gestionnaire. Donc, ça va être des séances de travail thématiques, voilà, soit sur la santé, sur le logement, avec par exemple la visite de lieux ressources, c'est-à-dire comprendre, découvrir pour les futurs retraités tout leur environnement, savoir repérer le CLIC, les maisons France Service, les centres socioculturels, voilà, la mutuelle, enfin, repérer tous les lieux qu'ils vont pouvoir solliciter. Aller visiter des EHPAD, des habitats inclusifs, voilà, mais de le faire de manière collective pour faire bouger les lignes. Et faire venir aussi, nous, de notre côté, sensibiliser les acteurs, voilà, CLIC, France Service, CCAS, sur cette problématique particulière de cette transition. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir des parcours de vie choisis, des transitions. Et finalement, ce que la CARSAT propose pour tout un chacun, hein, quand on va sur le site de la CARSAT, voilà, ils préconisent la retraite, ça se prépare 5 ans avant le départ à la retraite. On peut faire un certain nombre de choses. Là, si on n'est que sur le plan administratif, vous voyez, ils préconisent 5 ans avant et 5 mois, on est sur le dossier, mais le projet de retraite, il s'anticipe. Et ça, c'est un message essentiel. Et on voit vraiment aujourd'hui des effets très intéressant de parcours de préparation de retraite avec des départs beaucoup mieux vécus et, euh, et voilà, des vies à la retraite beaucoup plus remplies. Donc on est vraiment dans cette idée de travailler en coopération avec les futurs retraités, tous les établissements et services dans une approche parcours et les acteurs de droit commun, vraiment par bassin de vie. Et ça repose sur voilà, ces acteurs clés, les animateurs retraite, qui sont des professionnels qui peuvent travailler en ESAT, SA-ESAT, SAVS, foyer d'hébergement, qui sont coordinateurs de projets, qui sont
CESF, assistantes de service social, qui sont moniteurs d'ateliers, éducateurs spécialisés. Voilà. Moi, c'est vraiment, ce sont mes interlocuteurs. Je vous ai mis une carte régionale aujourd'hui avec une petite légende dans les points bleus. C'est les professionnels qui travaillent en ESAT, qui ont été formés justement, qui ont bénéficié de ces 5 journées à la fonction d'animateur retraite. Leur organisme gestionnaire adhère à la démarche et voilà. Et on fait réseau. En rose, vous avez les personnes qui travaillent en foyer d'hébergement, en rouge en SAVS, en vert en SA-ESAT. Voilà, donc on a un réseau là de 113 oui, professionnels. Et donc moi, mon rôle aussi, c'est d'animer avec 2 directeurs relais par département. J'ai 2 directeurs représentants de Ardésat où on vient animer à minima 3 réunions départementales ou infradépartementales. On se réunit pour faire remonter des problématiques et puis surtout décider d'actions collectives à l'échelle d'un département. Par exemple, hier, j'étais en Vendée. Le groupe a décidé, lors de la précédente réunion, de partir sur l'organisation d'un forum avec des acteurs de droit commun sur le sujet du logement. Donc, ils vont organiser un forum, convier aussi bien les caisses de retraite, des responsables d'EHPAD, d'habitat inclusif, familles d'accueil, tout type de logement, toutes les structures qui aident au maintien au domicile, à l'aménagement du logement, et donc pour ce public des futurs retraités et de leurs familles. Alors, il y a des espaces hein, où on va recouper aussi des actions qui peuvent être menées par d'autres interlocuteurs, mais on est quand même sur une frange de population spécifique. Voilà, on peut faire des actions de type forum, réunion d'information collective sur les droits à la retraite, journée aussi, je sais pas, à Châteaubriand, par exemple, les collègues ont fait une journée autour du sport et santé. Pareil, en faisant venir des intervenants sur les questions de la santé, de la prévention, maillé aussi de petites animations et de quiz, voilà, sur une journée à l'extérieur avec aussi tous les futurs retraités. On était sur Châteaubriand, Blain, voilà, des retraités qui peuvent fréquenter les mêmes lieux. Donc voilà, on a vraiment un travail de réseau, on a des réunions de territoire, on a des rencontres à l'échelle locale, départementale, voire régionale. La semaine dernière, j'ai réuni enfin on était 80, mais voilà, les 80 animateurs retraite de la région, où on avait une conférence, une table ronde, des témoignages sur les actions qui sont proposées aux futurs retraités des AT. On a une médiathèque partagée où on partage nos outils, des actions. Et puis, on a des temps d'échange. Moi, j'ai des homologues dans d'autres régions. On a aussi des partages au niveau national maintenant. On va avoir d'ailleurs un événement national au mois de novembre. Il va y avoir un colloque, un avenir après le travail à l'échelle nationale. Voilà. On est encore une démarche jeune, mais qui se structure. Et donc, c'est vraiment la base, c'est d'être sur une approche collective, interassociative et de faire en sorte qu'on ne vienne pas solliciter les acteurs un par un, mais qu'on soit repéré localement pour monter des projets. Je pense, par exemple, dans 15 jours, je vais dans le Maine-et-Loire, justement à Cholet. On a France Bénévolat euh, de Maine-et-Loire qui va venir présenter ses missions, ses modes d'action à l'ensemble des animateurs retraite du Choletais. Et puis pour convenir ensuite d'une action qu'on pourrait partager avec France Bénévolat.
Récemment, je joue à Centre Social aussi comme acteur. Là, on a une action enfin, qui est en cours et qui va se déployer, mais la CARSAT pour la partie action sociale, la CARSAT propose ce qu'on appelle des parcours bienvenue à la retraite, qui sont des parcours proposés à tout futur retraité citoyen, quel qu'il soit. Et là, on a ce parcours bienvenue à la retraite. Un des parcours bienvenue à la retraite est porté par un des centres socioculturels à Cholet. Et le centre socioculturel de Cholet, qu'on a rencontré avec les animateurs retraite pour présenter la démarche, en fait, a été partant pour adapter un parcours bienvenue à la retraite au public en situation de handicap, futurs retraités des AT. Et donc là, on a en fait un groupe de 12 retraités venant de 3 ESAT du Choletais qui finalement bénéficient de 10 séances thématiques de préparation à la retraite. Et ce sont des séances qui sont co-animées par le centre socio-culturel et les animateurs retraite. Et puis avec des interventions de France Bénévolat, il y a une visite du Maison France Service. Voilà, et tout se passe aussi au centre socio-culturel qui devient un lieu repéré pour les travailleurs futurs retraités, qui maintenant poussent la porte du centre socio-culturel avec aisance. Et le centre social, en fait, cherchait à développer des actions pour les personnes en situation de handicap, mais ne trouvait pas la bonne porte d'entrée, n'y arrivait pas. Et au travers de ce partenariat, finalement, il y a un savoir-faire qui est en train de s'acquérir au fil des séances. Et maintenant, le centre socioculturel mène des actions sans être forcément en co-animation. Donc voilà, c'est ce vers quoi on tend. Et, euh, et voilà, après, en type d'action, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai mis des exemples. On a une action, par exemple, si on, ben, par exemple, la page Sarthe-Mayenne est très présente dans la démarche Un avenir après le travail. D'ailleurs, ma correspondante de Ardésat au niveau de la Sarthe, c'est Katia Richard, qui est directrice de pôle aussi ESAT et voilà, qui ont initié, par exemple, des rencontres avec le CICAT pour contribuer à l'aménagement du logement. Et en fait, il y a eu des rencontres avec le CICAT qui sont venus faire des démonstrations en fait d'utilisation de matériel auprès de futurs retraités. Ils ont affiné en fait le contenu des séances. Et puis au fur et à mesure, maintenant, le CICAT là, ben, propose des séances à tous les ESAT qui sont, et SAVS qui sont inscrits dans la démarche. Voilà. Donc c'est un peu cette idée d'essaimer. Voilà. Et quand un professionnel mène une action, c'est l'idée de ne pas le faire seul, mais toujours de le proposer aux membres du réseau. Voilà, des actions, par exemple, d'un partenariat avec une école d'ostéopathie pour prendre soin de son corps, avec bon, des CCAS, évidemment, des centres socioculturels. Mais tout ça, en fait, on partage nos expériences dans nos réunions et puis surtout, on construit à chaque fois un temps fort annuel par département.